un baptême c'est toujours important, mais là il est d'autant plus important que ce bateau, tu le connais très bien. Je crois le connaître par cœur, mais s'il fallait que je raconte la vie de ce bateau-là depuis qu'on l'a acheté avec mon épouse, parce qu'on était quand même deux, je pense qu'on en aurait pour 2 heures. Donc très rapidement, il y a eu des jours intenses, il y a eu des moments difficiles, mais c'est quand même 2 Roms. 2 Roms avec 2 victoires en 98 et 2002, une fois qu'on l'a eu boosté avec Red Poitou. 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez du mauvais temps qu'il y a eu. Je suis tombé malheureusement en panne de pilote, mais j'étais parti pour terminer premier ou deuxième au scratch avec un bateau de croisière boosté. Au final, je termine 7e au général et premier dans la catégorie. Après, je l'ai prêté à un de mes fils pour pouvoir faire le Rhum 2006. On a fait 2 Québec-Saint-Malo en famille, avec une victoire au bout, 2 Transat anglaises, désolé, Jacques Vabre c'est sur les autres bateaux. Ça fait beaucoup de milles. Plus les retours, les convoyages retour dans du très mauvais temps, et puis les trophées, les convoyages, les vacances en famille. Enfin, c'est un bateau qui a une histoire. Derrière, il y a quand même eu Philippe Laperche qui a fait le Rhum 2010, avec lequel il aurait pu terminer sur le podium. Enfin, maintenant, eh bien, Olmix va le récupérer, le bateau, et je suis persuadé qu'il va continuer à le faire naviguer sur toutes les mers. Franck-Yves, quand tu vois ce qu'est devenu ce bateau aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques mois, il aurait pu terminer sa vie, j'imagine que tu es content que ce bateau ait trouvé. C'est pour ça que j'ai accepté d'être le parrain. C'est-à-dire que le bateau est propre, il est bien peint, il est bien décoré, et il a une belle garde-robe. Je l'ai vu naviguer à l'Orient, et tout de suite, ça m'a donné envie de renaviguer dessus. C'est pour te dire, donc quand on m'a proposé d'être le parrain d'Olmix, j'ai dit tout de suite oui. Mais grâce à ça, parce que je sais que le bateau va continuer une belle carrière. Merci. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote par rapport au bateau, un moment fort Des moments forts, il y en a eu tellement sur ce bateau. Il est certain que la première année, j'ai acheté le bateau en l'espace de 3 heures. C'était en 98, je suis allé le chercher en Belgique, à Newport. Et il me fallait un bateau très rapidement pour les besoins d'un téléfilm. Et j'ai dit à Annie, si on l'achète pour les besoins du téléfilm, je m'engage dans la route du Rhum. Moi, j'avais déjà fait 4 Figaro, des défis de port de pêche, Tour de France, etc. Et elle m'a dit, ok, on y va, banco. J'ai réussi à avoir un chèque de banque du Crédit Maritime, il faut quand même le préciser, en 3 jours, c'est pas mal. Et je suis parti, je suis allé le chercher. Et donc, on est parti dans la configuration où se trouvait le bateau. Il n'était pas comme ça, hein. C'était un bateau de croisière, avec le four, avec l'eau chaude sous pression, le frigo, etc. Et je gagne. Donc 15 jours après, 18 jours après, j'arrive en Guadeloupe avec un bateau vainqueur dans la série des multicoques 50 pieds. Je ne savais pas où j'allais. Il y avait des plans Irène avec Hervé Cléris, etc. Pour moi, c'était des stars de la voile. Mais je me suis rendu compte qu'avec un vieux bateau, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. C'est ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui, c'est de refaire aussi quelque chose de bien pour cette route du Rhum. Et je pense, en plus, la météo n'est pas très bonne pour le départ. 25, 30 nœuds de vent sud, sud-ouest, si ça peut durer 4-5 jours, il sera très à l'aise, il pourra se reposer. Alors qu'avec 25 ou 30 nœuds de vent, les bateaux nouvelle génération, les gars vont rester à la barre et seront crevés. Alors il n'ira pas aussi vite qu'eux, mais imagine qu'il y ait 2 ou 3 fronts à passer. Je pense qu'en passant par le nord, c'est un bateau qui peut encore arriver pas loin du podium.